Bonjour Boris Gaudouin. Vous êtes président national de l'Association des producteurs de lait indépendants. Vous avez fait le voyage à Rome. Alors comment s'est déroulé cet entretien avec le pape et quelles sont les premières impressions de vos collègues qui ont rencontré le souverain pontife ? Ceux qui ont rencontré le souverain pontife, il y a une délégation de 5 personnes de l'EMB. C'est ceux qui font partie du comité directeur, du conseil d'administration de l'EMB. Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on est vraiment très content d'être là parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui nous écoute, qui nous entend. On parle à peu près comme lui. Quand on ne parle pas de religion, c'est vrai qu'il a un discours qui nous plaît depuis un certain temps. Il bouscule beaucoup d'idées, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes politiques. Il faut savoir que depuis quand même quelques années, depuis 2009, depuis la première crise laitière, depuis la grève du lait qu'on a lancée à l'appli nationale en France et à l'EMB, on a rencontré de diverses politiques, des députés, des ministres, plein de monde, des responsables aussi au niveau de la filière lait, et à chaque fois on avait un discours, du moins on avait l'impression de ne pas être entendu. D'abord on n'a pas été entendu, on n'est pas compris, on veut toujours nous diriger vers un système encore plus industriel, on veut industrialiser de toute façon l'agriculture, pour parler simple, et donc aujourd'hui le pape Surpris François, de vous voir aujourd'hui au Vatican. Vous attendez plus à Bruxelles ou à Strasbourg ? D'habitude, c'est vrai qu'on est souvent à Bruxelles, mais aujourd'hui, on redonne une autre dimension de notre mouvement, puisqu'on s'attaque vraiment là au Saint-Père. Le but, finalement, et on lui a lu une petite lettre pour lui dire qu'il y avait des producteurs européens qui voulaient s'en sortir, qui voulaient arrêter de produire comme des fous ce qu'on nous demande depuis des années, parce qu'on sait très bien que de toute façon, ça tue aussi les paysans dans le monde entier. Ça nous tue en même temps, et donc on voulait vraiment lui dire qu'il y avait des producteurs qui voulaient s'en sortir. Il fallait qu'il nous donne un coup de pouce, et en même temps on lui a rendu un panier garni justement de nos produits équitables, le lait équitable. En France, c'est le lait Faire France, pour montrer qu'on se bouge, on conteste beaucoup de choses, mais en même temps on crée des choses, on propose des choses, et tous ces politiques, ces ministres, Phil Hogan entre autres, qui ne veut même plus nous recevoir, qui ne veut même pas nous recevoir. On avait beaucoup moins de mal avec Dacian Solos avant, qui allait vraiment dans notre sens, mais Phil Hogan aujourd'hui dit carrément que de toute façon il y a pas de crise, tout va revenir dans l'ordre, et puis de toute façon c'est la compétition, c'est la compétitivité, c'est comme ça, c'est le marché mondial. Et nous, le marché mondial, on n'en veut pas, on veut rester sur un marché européen. Ça sert à rien de produire plus, c'est la loi de l'offre et de la demande, et puis point barre, quoi.